Alors bonjour les gars, il faut que je raconte la mésaventure à chaud pour que parce que demain je risque d'oublier certains paramètres. Alors on a fait un voyage pour un projet, pour la réunion de planification, la réunion de lancement d'un projet qui nous a été attribué par l'Union européenne. Je suis venu donc avec mon volontaire, nous deux noirs. Je vais vous expliquer ça pour que vous compreniez. On a passé tous les contrôles. Ça m'a paru d'abord bizarre que pour un voyage de l'Espagne pour la Roumanie, qu'il y ait des contrôles, par exemple à Francfort pour entrer en Roumanie. Après j'ai pensé, ouais, c'est parce qu'ils ne sont pas dans l'espace économique Schengen, mais ça c'est l'espace économique. Ils sont quand même dans l'Union européenne. Ils utilisent le logo de l'Union européenne. Donc je me suis dit, mais c'est absurde. Alors, il n'y a pas de problème. On a voyagé de l'Espagne, on est passé jusqu'à Roumanie, et mon ami ne peut pas passer, mon collègue ne peut pas passer. Un tas de questions, hein? Un tas de questions. Un tas de questions. Pourquoi vous venez ici? Pourquoi ceci? Et je me suis dit, mais ceux-là, nous avons notre travail en Espagne, et qu'est-ce qu'on va venir foutre en Roumanie si nous avons notre travail en Espagne? Nous venons ici parce qu'on a ce projet, on a la réunion, c'est 2 jours de demain à samedi, et dimanche matin, on rentre. On m'a contrôlé d'abord, il recontrôle encore mon passeport et ma carte. Ils prennent une loupe comme ça, ils se mettent à regarder. Et ils regardent pour mon ami, mon collègue aussi. Et je leur demande, est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi. On dit que son passeport guinéen, c'est un faux passeport. Je dis, mais écoutez, moi je ne sais pas, je ne mets pas en doute votre jugement ou bien votre expertise, mais ce passeport, c'est avec ce passeport qu'il a eu la résidence. Ils disent que c'est un faux passeport. Ils disent, c'est ce passeport-là qu'on voyage depuis l'Espagne avec. Ils disent, c'est un faux passeport. Ils ont commencé à nous malmener. Pas malmener dans le mauvais sens, parce que je peux dire, vous me comprenez mal. Malmener dans le sens psychologique. Ces gars-là, j'ai ri. Ils disent, asseyez-vous là-bas, ils se mettent à prendre les documents, ils se mettent à regarder. Le temps passe. Après, ils commencent à demander, vous venez ici faire quoi? Je dis, mais je vais vous expliquer. Vous avez un papier, je dis, c'est moi qui organise le projet. Si vous voulez, j'ouvre ma machine, je vous montre le contrat que j'ai signé avec l'Union européenne. Ils n'acceptent pas. J'ai dit, ok. Ils disent, vous venez, je dis, mais j'ai d'autres collègues qui viennent d'autres pays, de la Roumanie, la Russie, l'Italie, la Turquie, et qui sont ici, déjà même, en France aussi. Ils me disent, je veux un justificatif. J'ai fait, ok, envoyez-moi, je suis dans la chambre d'hôtel où on devait dormir. J'ai dit, envoyez-moi la réservation parce que c'est la partenaire de la Roumanie qui a fait les réservations pour tout le monde. On lui a fait confiance. J'ai dit, ok, envoyez-moi. Ils ont envoyé la réservation, ils ont envoyé la lettre d'invitation. Je leur ai montré. Ils disent, ce passeport est faux, il ne peut pas revenir. J'ai dit, ok. Et pourquoi vous me regardez, vous checkez, vous me checkez comme si j'étais un bandit? Il est avec toi, non? Je dis oui. Tu le connais? Je dis oui. Depuis quand? Je dis 2018, quand il est arrivé en Espagne, on s'est connus. Et depuis là, on fait des projets ensemble. Thanks. Ils nous ont mis dans une salle. Mon collègue d'abord. C'était je crois que c'était même par honte qu'ils n'ont pas mis les doigts dans nos fesses pour regarder. Parce que nos sacs, vous avez d'autres sacs? Non, on est venu pour 2 jours. Pourquoi on va amener les sacs? Nous ne sommes pas en voyage. On est venu pour cette réunion-là et on rentre. On ne vient pas ici pour rester. Ils ont fait ouvrir tous les sacs versés sur la table. Bon, ils ont fait ça d'abord à mon collègue. C'est à mon tour que j'ai constaté pourquoi ils étaient là-bas dedans. Ouvrir mon cartable, mon porte-monnaie, pardon. Retirer toutes mes cartes. Ils ont vu, bon, j'ai des cartes de confiance des agences de voyage, j'ai des cartes de fidélité. Vous voyagez beaucoup? Je dis, mais moi je suis originaire du Cameroun, je vais généralement dans mon pays et je vais dans d'autres pays pour faire des activités. Il y a un problème? Non. Pourquoi vous demandez la question? Après, ils ont fouillé les habits, regardez. J'ai dit, mais vous fouillez quoi?
Après, ils m'ont tapoté partout dans le corps, me dit de retirer les chaussures et toucher le bas de mes pieds. J'ai dit, mais on dirait que je suis un bandit. Je suis résident permanent. On dirait qu'on me traite comme un bandit. Je travaille, j'ai mon boulot. Je leur dis, c'est moi qui organise ce projet. Si je ne suis pas là, ils ne vont rien faire. Bon, ils vont travailler parce qu'ils sont des leaders, mais ils ont besoin de ma présence. Putain. Ils ont tourné, je dis, environ 10 à 15 policiers roumains. Ils parlent en roumain. Il y en avait qui parlaient français, qui parlaient anglais. Je leur demande, mais le problème, c'est quoi? Parce que depuis, ils ne me disent pas. C'est à la fin qu'ils me disent que non, le passeport, n'est pas bon et tout ça. Je leur dis, mais nous, on est venus pour une réunion, on rentre. Si vous dites que c'est pas bon, ça veut dire que vous accusez l'Espagne d'être des faussaires aussi, parce que c'est avec ce passeport qu'on lui a donné la résidence. Moi, je signe un engagement, si vous voulez, vous nous suivez où on part. Je signe un engagement que je finis l'activité avec lui, je repars en Espagne. Il a quand même une résidence. Il dit non, qu'il ne peut pas passer. Que si je veux, je passe. Après, ce qui m'a touché, deux choses. Il y a un qui vient, il connaît bien le programme Erasmus+. Il vient, il me dit, c'est Erasmus. Je dis oui. C'est comme si vous voulez déjà accuser Erasmus ou bien que nous utilisons Erasmus pour faire quoi. Je lui ai dit, hey, écoute, je n'ai jamais fait de faux de ma vie. Je ne vais jamais le faire et je ne cautionne pas le faux. Ce que vous dites pour le passeport peut être vrai parce que ça se fait là-bas au pays et on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a fait le passeport, il est parti du pays, il est arrivé. Si on lui a expliqué tout. Mais il ne croyait pas. Il dit, il va écrire Erasmus. J'ai dit, ben écris, on va se justifier. Je ne suis pas un trafiquant. Mais vous prenez des gens pour des qui? Et même si j'étais un trafiquant, je n'ai pas des droits. Ça, c'est la première chose. Si la même personne vient, encore nous demander, non, mais il faut me dire la vérité. Ça, c'est hors ma chaîne, la vérité. Je dis la vérité sur quoi? On vous a déjà dit depuis. Le discours qu'on dit ne tient pas. Il me dit ça ne tient pas. Il lui a dit, mais désolé, mais appliquez la loi, il n'y a pas de problème. On va suivre. Quel est le problème? Vous voulez qu'on avoue quelque chose qu'on n'a pas fait? Je vous dis, ce passeport a permis d'avoir la résidence espagnole. Où est le problème? Vous malmenez quelqu'un comme ça. Il n'est pas venu voler en Roumanie ni quémander. Hein. Il n'est pas venu demander la résidence en Roumanie. Hein. Il a sa résidence et son travail en Espagne. Là, leur chef vient avec un papier, double page, signe ici. Moi, je dis à mon collègue, il voulait déjà signer. Moi, je lui dis, lis avant de signer. Tu vas signer que tu signes quoi? Je fais cette vidéo en live parce que si demain ça se gâte, on devra faire des recours pour vice de procédure. Quand je lui dis ça en français, elle se fâche. Je lui dis, maman, je suis désolé. Je lui demande juste de lire avant de signer. Tu es son avocat, assois-toi là-bas. Je lui dis, je ne suis pas un animal. Parle-moi doucement. Tu es le chef ici, il n'y a pas de problème. Mais tu n'es pas là, tu n'es pas Dieu qui décide. Tu n'es pas Dieu. Mais si tu veux faire signer un document à quelqu'un, la moindre des choses serait de lui expliquer de quoi va le document. Elle n'a pas expliqué. Ils m'ont obligé d'aller à l'écart et de ne plus parler. J'ai respecté. Ils sont venus après, quand il avait déjà signé, avec une copie du document, pour lui dire, voici le document que tu as signé. Tu as signé que tu es porteur de faux papiers. Voilà ce qu'ils ont fait signer. Et ils ont obligé. J'étais présent. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire du document. Ils m'ont demandé de choisir s'ils rentraient avec lui. Parce qu'ils vont le mettre dans le vol demain pour retourner en Espagne. Je devais choisir s'ils rentraient avec lui ou continuer. Parce que moi, je pouvais continuer. Je leur ai dit, je suis venu pour une réunion. Si nous deux, nous ne pourrons pas participer, au moins une personne peut participer. Et lui, que demain, il rentre, on verra le reste en Espagne. Bon, malheureusement, quand je fais cette vidéo, je ne peux pas causer avec lui parce qu'il n'a pas activé son roaming quand on sortait. Du coup, je ne sais pas s'il a eu la pensée de le faire. Mais quand il l'amène maintenant pour aller dans la salle d'attente, j'espère que dans la salle d'attente,
Demain, je vais voir, je vais confirmer. Sinon, je devrais activer, je devais activer beaucoup de protocoles. Celui-là reste avec mon passeport et ma carte. Il se met encore à regarder. Mon Dieu, il se met encore à regarder. Je lui dis, le problème c'est quoi? Le mien aussi est faux. Non, retire ton masque. Je retire le masque. Je ne savais pas qu'on pouvait retirer le masque. Donc, pour des circonstances particulières, on veut voir qui est là. Après, il prend mon téléphone. Est-ce que je peux regarder ton téléphone? Je dis, regarde, c'est ça que tu veux regarder. Je peux voir les photos, oui. Montre-moi les photos, je montre. Il voit les photos, il me dit, ça c'est quoi? Je montre une photo d'un projet qu'on est en train de faire au Cameroun. Je dis, oui, j'ai une équipe au Cameroun. Il commence à me dire, je sais que c'est dur là-bas et que tu dois aider ton pays. Vraiment, il faut me dire la vérité. Je dis, mais écoute, hey, regarde. Un, je suis sociologue, donc j'ai fait un peu de philosophie. Deux, je travaille avec les êtres humains, je ne travaille pas avec des animaux, donc je connais leurs pensées. Vous voulez m'obliger à accepter quoi? Vous prenez vos magouilles, vous voulez m'obliger à accepter quoi? Si vous n'avez plus rien à nous dire, je vous remercie de me remettre mes papiers et de me permettre de partir. Je vous ai dit que j'ai réunion demain à 9 h. Il est presque 2 h. Il est presque 2 h. Vous ne vous souciez pas de ça. Vous croyez que je suis venu ici blaguer ou bien je suis venu ici vous regarder parler en roumain? Non. Si vous n'avez rien à faire, vous me remettez mes papiers, je pars. Il prend encore, il regarde, il regarde. Je dis, mince, on m'a déjà vérifié. Votre collègue là m'avait vérifié. Maintenant, vous me dites, vous me regardez encore comme si c'était un bandit. Non, machin, je dis, ok, remettez-moi mes papiers, je pars. Je suis parti. Et me voici à l'hôtel seul. Actuellement, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Donc, à 6 h, je vais voir. Les 2 h 31, je crois le premier vol le matin, c'est à 6 h ou à 5 h. Je vais voir. C'est terrible, hein, c'est terrible cette vie. Tout ça parce qu'on est noir. On était les seuls noirs arrivés. La suspicion vient du fait qu'on est noir. C'est clair. C'est clair. La suspicion vient du fait qu'on est noir. J'ai la certitude. Parce qu'à part lui, ils ont commencé par moi. Les autres venaient, ils passaient là. 2 minutes, moins de 2 minutes. On regarde, on scanne, tu pars. La suspicion vient de là. Et on est dans l'Union européenne. Hein. La Roumanie est un pays de l'Union européenne. Ils me disent d'abord, il a un visa d'1 an. Si c'était 5 ans, il ne devait pas avoir besoin. Il a la résidence d'1 an. Si c'était 5 ans, il ne devait pas avoir besoin de visa. Je leur ai dit, écoutez, j'ai regardé, j'ai vérifié avec le consulat. Ils ont dit que puisqu'il a la résidence en Espagne, il n'a pas besoin de visa. Une résidence, c'est une résidence. C'est comme tu ne peux pas me dire, si tu as le visa de tel pays, tu n'as pas besoin de prendre le visa pour aller dans d'autres pays. Et quand je vais là-bas, vous me dites, il faut le visa. Ils ont commencé à monter tout ça. Quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont insisté sur le passeport. Je ne sais pas quels sont les points sur lesquels ils se basent pour dire que le passeport est faux. Ils ont juste dit que le passeport est faux. Ils n'ont pas expliqué, voici un vrai passeport, voilà comment ça se comporte et voilà un faux passeport. Ils n'ont pas expliqué. Rien. Donc ils ont dit ça. Ils ne pouvaient pas passer. Je ne sais pas. Donc je suis bouche bée. Je n'ai pas encore eu accès aux documents. J'ai demandé au petit, dès qu'il aura le net, il va recevoir mon message, il va m'envoyer. Je l'espère. Donc dites-moi ce que vous pensez de ça. Parce que c'est une situation vraiment choquante. Je ne vais pas publier cette vidéo aujourd'hui. Nous sommes le 11 février, mais ça s'est passé le 10 février parce qu'on est arrivé très tard dans la nuit. Nous sommes le 11 février 2022. Oui, pour que les gens comprennent. Je ne vais pas publier ça aujourd'hui parce que je ne sais pas ce qui se passe avec le petit là-bas. Parce que je peux publier, ça arrive. On ne sait jamais, hein, les réseaux sociaux. Je vais publier ça probablement dimanche matin quand je serai prêt d'aller. Et je ne sais plus si je vais revenir en Roumanie un jour. Je ne sais pas. J'ai eu le même problème avec le Maroc, où ils m'ont fait même payer le billet d'avion.
et ils ne m'ont pas donné le visa. C'était juste avant le Covid. J'avais payé le billet d'avion, payé l'assurance. Après, c'était que personne ne m'a demandé de payer le billet d'avion avant. Pourtant, ils avaient exigé. On en a besoin de billets d'avion payés. Quand je repars pour le suivi, on me dit non, ça doit faire 3 mois. J'ai dit, mais écoutez, je suis résident permanent en Espagne. Vous croyez que je pars au Maroc faire quoi? Je pars pour un projet, je reviens. J'ai envoyé 9 Espagnols aller pour ce projet. Et moi, je ne pouvais pas voyager. Maroc, je dis Maroc. Les gens qui parlent beaucoup là, sur le net. Ça m'est arrivé au Maroc et j'ai barré le Maroc dans ma liste des pays. J'ai barré le Maroc. C'est fini. Je suis en train de barrer, il y a des pays qui avaient barré. Un, il m'apporte quoi? Je ne viens pas en Roumanie blaguer, je viens pour un projet précis. Vous voyez, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a des pays que les Noirs ne sont pas bienvenus. C'est vrai qu'on ne va pas te dire non, c'est parce que tu es noir, mais quand tu regardes dans une salle de débarquement, il n'y a que 2 noirs. Et c'est les 2 noirs-là qu'on empêche de sortir. On trouve des raisons. Après, on te commence à jouer la psychologie pour te tourner. J'ai ri, j'ai dit, mais si vous n'avez rien, faites ce que vous avez à faire, c'est bon. Je ne juge pas votre travail, vous êtes des professionnels, c'est votre problème. Moi, je ne suis personne pour vous dire que non, vous avez mal fait ou vous avez bien fait. Vous faites votre travail, je respecte. Je ne vais pas venir me mettre là. Donc, les gars, dites-moi ce que vous pensez. C'est dommage. C'est dommage que dans un monde où on dit les frontières sont ouvertes, qu'on soit en train de voir ça. Après, on va accuser qui? On va accuser les autres d'être la raison de notre malheur. Voilà, je vous laisse parce que je suis fatigué. À 9h, on va commencer les activités. Voilà, bonne nuit les gars.